Ce forum vise à renforcer la cohésion entre les communautés locales et la confiance entre les acteurs de protection et la population locale, notamment dans le territoire de Béni. Les participants à ces forums débattent de la sécurité locale et la protection des civils. Une délégation du mécanisme conjoint de la CIRGL est attendue sur place afin d'enquêter sur la présence des rebelles ougandais des ADF. On en parle en ligne avec Gilbert Kambale, président de la société civile de Béni. Bonjour, quel est l'objectif poursuivi dans ce forum? Ce dialogue a un double objectif. Le premier d'abord, c'est la collaboration entre les autorités locales et la population à travers la société civile. Et également une cohabitation pacifique et même travailler en partenariat avec les autorités. Parce qu'il y a des fois où la population est en crise. Les autorités de ne pas faire le travail convenablement. Mais également, il y a aussi la population qui assiste parfois à les FRDC d'avoir en son sein des traîtres. Parce que parfois l'ennemi connaît les jours qu'on a amené la ration alimentaire au front ou les munitions et ils viennent attaquer parfois, ils peuvent piller une partie de la ration alimentaire ou même des armes. Et donc eux aussi sont compris. Il y a également le deuxième objectif, c'est de voir dans quelle mesure mettre fin à ce phénomène de tuerie, c'est-à-dire de massacre. Parce que parfois aussi la population accuse les militaires accusent la population disant qu'il y a certaines personnes dans la population qui collaborent avec eux. Et le travail de la population, c'est vraiment décourager toute personne qui peut avoir de telles velléités, mais aussi de dénoncer tout cas suspect. S'il y a le phénomène de QG, c'est-à-dire des mamans ou des filles qui sont dans des maisons de tolérance, et là, ils peuvent accueillir ces bandits-là. Alors, l'objectif, c'est de sensibiliser ces personnes-là, de ne pas accepter ou de ne pas être attirés par ces présumés EDF, mais également de décourager les jeunes, de ne pas aller vers les forces négatives, tout simplement parce que ce n'est pas être patriote, mais parfois il y a tout que c'est à cause du chômage, à cause du manque d'emploi ou de la pauvreté. Alors nous avons fait même des progrès au niveau du gouvernement parce que le mois passé j'étais allé voir le Premier ministre et on lui avait présenté cela comme un besoin urgent, l'encadrement des jeunes pour qu'ils ne soient pas attirés par les gains sordides venant de forces négatives étrangères ou nationales. Mais pourquoi la société civile exige de se conseiller à la CIRGL pour mener des enquêtes sur la présence des troupes ougandaises sur le sol congolais? La CIRGL est la bienvenue, mais nous avons souhaité collaborer avec eux parce que nous sommes censés avoir la cartographie et même les éléments importants sur les enjeux de ce massacre ou de cette guerre contre les EDF et même sur le plan diplomatique entre la RDC et l'Ouganda. Parce que c'est elle l'Ouganda qui a dit qu'il y aurait un groupe armé qui s'entraîne dans le parc pour attaquer l'Ouganda. Alors pour ce faire, la population doit être représentée par la société civile pour une orientation ou pour des observations éventuelles à donner à toute vérification de la privatisation. Et c'est ça la société civile de donner de tout acteur. Merci Gilbert Kambale pour ces précisions. Je vous rappelle que vous êtes président de la société civile de Béni. Au Congo central, en bref, on parle de la réhabilitation du maire de Matadi, Jean-Marc Nzei Diopou-Kombo, suspendu depuis le 6 juin dernier par le gouverneur de province Jacques Mbadou. Le maire de Matadi a repris ses fonctions hier jeudi lors d'une cérémonie de remise et reprise avec la mairie intérimaire. La maire intérimaire Anne-Marie Niati en présence des personnalités du Congo central. Une autre cérémonie est prévue aujourd'hui dans la ville de Boma pour la réhabilitation de la maire suspendue de Boma. Marie-Josée Nyongo-Nswami sera réinstallée dans ses fonctions. Allez, on passe au sport. À présent, éliminatoire mondial Russie 2018. L'RDC prête à affronter demain samedi
la Libye en match de la première journée des qualificatifs du mondial au Stade des Martyrs à 18h30 heure locale. Les fauves congolais ont passé 5 jours au Stade des Martyrs pour peaufiner les stratégies pouvant leur permettre de venir à bout des chevaliers de la Méditerranée de la Libye. L'objectif principal, c'est que 2018, la République démocratique du Congo doit être en Russie. L'objectif étant la participation au mondial Russie 2018. 44 ans après l'Allemagne, la R de Congo veut entrer par la grande porte lors des qualificatifs qui verront le fauve congolais entrer en lice ce samedi 8 octobre au Stade des Martyrs face à un adversaire difficile à manipuler. Il faut prendre un bon départ contre la Libye. Un adversaire, je crois que vous pouvez le souligner, qui est très valeureux. Mais que la sélection nationale congolaise a déjà battu il y a 13 ans. L'Alliance nationale compte entamer les éliminatoires avec brio. Pour ce faire, le staff technique a convoqué 5 attaquants de pointe avec un seul objectif, battre la Libye avec un grand écart, soit une victoire à grande échelle. Et 5 mois après avoir claqué la porte à la sélection nationale, Dieu merci Mokani Bezois, meilleur buteur congolais à la CAN Guinée équatoriale 2015, signe son retour chez les Léopards et au public de lui témoigner son amour. Sera-t-il aligné ou pas? Cédric Bakambu, malgré sa blessure il y a 2 mois, a quand même répondu à l'appel de Jean-Florent Ibengue. Ça fait 2 mois et demi que je n'ai pas joué un match officiel. Et donc voilà, petit à petit, le coach a décidé de me sélectionner. Je suis très content et je vais donner le maximum. Je ne sais pas encore si je vais débuter ou pas. Un des principaux artisans de la victoire de la RDC en Côte d'Ivoire en 2014 et sa qualification dans la CAN 2015, Junior Kabananga n'attend que cette confrontation pour faire parler la poudre. Samedi football, c'est ça peut que football soit 3 points. Si on bang à balle, il faut tirer à balle, il faut bang à thé, il faut pas abuser sur football gagner. Sorti sur blessure en amical face au Kenya, le 3e buteur du match RDC-RCA, c'en est Rémi. Jonathan Bolingit et Jérémy Bokila qui ne rêvent que disputer une phase finale de la Coupe du Monde complète le tableau de 5 comme la Manita complète l'armada congolaise auteur d'au moins 2 buts par match. Aux Libyens d'assurer leur base arrière, le fauve de la RDC arrive pour écrire une nouvelle légende avec leur public. Voilà, on va passer à présent au rappel des titres. La Cour constitutionnelle se prononce aujourd'hui sur la requête de la Commission électorale nationale indépendante relative au report de l'élection présidentielle. La requête a été déposée le 17 septembre dernier au siège de cette instance à Kinshasa. Et puis des offices religieux sont organisés ce vendredi dans différentes confessions religieuses de la capitale pour la prise en charge des victimes de violences des 19 et 20 septembre dernier par l'exécutif provincial de la ville de Kinshasa. Ces cultes et messes surviennent après le retrait des frais funéraires. Dans ce journal, nous avons également parlé du dialogue social Lucha ouvert au Nord Kivu sur la sécurité locale et la protection des civils avec Gilbert Kambale, président de la société civile de Béni. Fin de ce journal, merci de votre attention soutenue. Restez branchés sur nos ondes.